Ce matin, l'ex-éminence grise de Nicolas Sarkozy, qu'il a regretté depuis, le sulfureux Patrick Buisson, a dit sa préférence pour l'un des deux candidats. Regardez, écoutez. Malgré qu'il se veuille le porte-parole de la modernité, tient un discours absolument ringard. Et il ne se rend pas compte que cette révolution conservatrice est à l'œuvre partout dans toutes les sociétés occidentales. Fillon assume une droite conservatrice. Juppé sera très probablement battu dimanche soir. Il représentait cette tradition de cette droite qui ne s'assume pas. Et c'est en cela que, dans l'histoire des idées, c'est un moment historique. Ça dépend du niveau de fraîcheur. Valérie Boyer, je vous ai entendu souffler pendant mon lancement. Pourquoi ça? Patrick Buisson, proche de l'extrême droite, on peut le dire, qui se satisfait de la révolution conservatrice incarnée par François Fillon. Ça fait un soutien encombrant, c'est plutôt bien. Écoutez, je crois que chacun a ses soutiens encombrants, que ce soit Alain Juppé ou François Fillon. Enfin, Alain Juppé, c'est le centre. Non, mais par exemple, Alain Juppé a eu les compliments de Christiane Taubira. Non, mais ça n'a pas dû lui faire c'est quand même la Patrick Buisson à Christiane Taubira. Mais à un moment donné, je ne pense pas que François Fillon, qui a souffert d'ailleurs de Patrick Buisson, ait sollicité quand même son soutien. Donc on n'est pas maître des gens qui parlent en votre nom. Donc c'est un peu embarrassant. Non, c'est pas embarrassant parce que Monsieur Buisson ne fait pas partie de l'équipe, et je vous le confirme, de François Fillon. C'est pas embarrassant, c'est comme si Fourniret. J'ai une vanne. C'est comme si. Allez-y. C'est pas embarrassant, c'est comme si Fourniret te faisait une lettre de recommandation pour bosser dans une crèche. Tu vois, c'est un peu ça. Oui, mais plus sérieusement, Virginie Calmels, est-ce qu'elle vous fait un peu peur, la droite de François Fillon? Non, mais ça dit quelque chose à un moment donné, quand on a certains soutiens ou d'autres sur une ligne politique. Ce qui est certain, c'est que Alain Juppé, pendant des semaines, a été attaqué, notamment par Nicolas Sarkozy, si vous me permettez de parler, sur le fait qu'il était soutenu par les centres, et notamment le MoDem, qui était devenu un boulet pour Alain Juppé. Moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a un candidat qui a un projet de droite, qui est soutenu par les centristes et qui donc se présente devant les Français en disant « Si vous votez pour moi, eh bien, je serai seul candidat de la droite et du centre au présidentiel. » C'est une assurance de victoire pour notre camp face à François Fillon. J'aurais préféré voir toutes les deux ce soir au débat plutôt. Je voudrais simplement préciser des choses. Je trouve que c'est absolument odieux ce que vous faites là, à l'instant. Qui? C'est vous. C'est-à-dire, oui, parfaitement. C'est-à-dire que vous convoquez à ce débat Patrick Buisson. C'est lui qui s'est exprimé. Non, mais moi, je suis désolée. Je fais partie de l'équipe de François Fillon depuis des années. D'accord, mais Valérie Boyer, c'est l'une des dernières réactions politiques dans la matinée. Nous, on ne parle pas de Patrick Buisson, on parle de la droite conservatrice. Non, mais attendez. Et vous faites parler Patrick Buisson. Comme si... Il a parlé... Non, mais je termine. Permettez-moi. Comme si Patrick Buisson était un soutien de François Fillon. C'est quand même ce que vous insinuez là. Et vous me demandez de réagir sur Patrick Buisson, dont François Fillon a souffert quand il était Premier ministre. J'ai dit qu'il a dit sa préférence. Non, mais ça regarde Patrick Buisson, que je sache, c'est pas lui qui débat ce soir, et que je sache, et François vous êtes Fillon... là pour clarifier les choses, c'est parfait. François Fillon n'a jamais sollicité le soutien de Patrick Buisson. Vous savez parfaitement ce qu'il en pense. Moi, j'ai vu une photo, ils font un squash ensemble. Je trouve que cette façon de procéder n'est pas correcte intellectuellement. Oui. Et je tenais à le dire. Virginie Calmels n'a pas l'air d'accord là-dessus. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, chacun ses soutiens, et comme le dit Valérie, parfois on ne les choisit pas. Exactement. Mais ça donne, pardon de le dire, une orientation, c'est-à-dire que si vous avez... Excusez-moi, Alain Juppé est accusé... tout va bien, c'est formidable. Vous allez louper le débat. Non, mais on ne va pas se mentir, on a deux candidats de droite qui sont rassemblés sur 80% de leur projet. Il y en a un qui est libéral, soutenu par les centristes. Il y en a un autre qui est ultra-libéral et qui reçoit... ultra-libéral. Alors moi, j'ai cité un peu plus, si vous permettez. Arrêtons ce genre de choses. On peut m'amener du popcorn, s'il vous plaît. Un petit magnéto, on va regarder un petit magnéto. Valérie Boyer. André, tu voulais parler à Valérie Boyer, mais vous allez le faire.
Je voulais parler d'un sujet qui m'était cher, de son engagement pour les chrétiens d'Orient, mais voilà, je sais qu'elle est très en amont par rapport à ça, et je sais que c'est aussi repris par une partie de l'extrême droite. Je voulais juste dire que moi j'étais de gauche et que j'aimais son engagement à elle. Voilà. Très bien. Merci, voilà. Vous voyez que c'est une émission équilibrée. Merci Valérie Boyer, merci Virginie Calmels. Des chrétiens d'Orient. Et vous serez tous ensemble dimanche soir, quel que soit le gagnant. Absolument. Et nous avons affaire à 2 hommes d'État, et je suis sûre que le débat ce soir sera à la hauteur. Toutes les deux, main dans la main. À la hauteur de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des grands hommes. Je voudrais simplement rajouter pour conclure qu'une des raisons de mon engagement auprès de François Fillon, c'est justement sa volonté de faire en sorte que les chrétiens d'Orient cessent d'être massacrés dans le silence, son engagement physique, son engagement politique. On l'a bien compris. Merci à toutes les deux.